Adiós, Josep, Kimba. Allora, sono chi passa a montagna. E on eres d'incadar? E che te seguire il vacca sta bene? Oh, buona campagna. E guardati ma. Il me dira qu'as-tu fait de l'agneau? Le loup m'a pris le plus beau du troupeau. Il me dira qu'as-tu fait de l'agneau? Le loup m'a pris le plus beau du troupeau. La perte de l'agneau n'est qu'une bagatelle. Viens donc dans mon château, tu en seras demoiselle. Tu porteras des diamants à la main, franges en or au fond de tes jupons. Tu porteras des diamants à la main, franges en or au fond de tes jupons. Nani, nani, mosu, naimi parlo brigadier, cai meri meglio pasto amoro, io morirei si la visas amor. Cai meri meglio pasto amoro, io morirei si la visas amor. Va-t'en, sauvage, va-t'en, va-t'en dans les nuages. Puisqu'aujourd'hui tu refuses mon cœur, va-t'en chérir celui de ton pasteur. Puisqu'aujourd'hui tu refuses mon cœur, va-t'en chérir celui de ton pasteur. Non loin du pic d'Any, près du col du Somport, en haute vallée d'Aspe, à l'ouest de la chaîne pyrénéenne, ils arrivent, comme chaque année, les bergers. La neige tardive de la fin du printemps a considérablement retardé la montée des troupeaux vers les pâturages de haute altitude, et c'est seulement les 21 et 22 juillet que moutons et vaches ont gagné la montagne d'Ayari à 1800 mètres d'altitude. Nous sommes partis du fond de la vallée à 11 heures du soir, plusieurs centaines de moutons, plusieurs dizaines de vaches, les chiens, ânes et mulets, et les hommes. D'abord, une bonne quinzaine de kilomètres sur la route goudronnée qui monte à Liers, petit hameau perdu. Il faut se méfier des voitures malgré l'heure tardive. Puis, des heures encore de marche lente derrière les troupeaux par un chemin pierreux, dans la fraîcheur de la nuit. À cette heure,
C'est la pause à la première cabane, au bout du plateau de Liers, au Callao. À peine une heure d'arrêt pour se restaurer, charger les mulets et les ânes du matériel jusque-là transporté en voiture. Et cette fois, c'est la vraie aventure du berger qui commence. Cette transhumance est à la fois une fête pour les hommes et les bêtes et un vaste déploiement de force aussi, car il faut monter à dos d'âne ou à dos d'homme le matériel nécessaire à la vie et au travail pour passer quelques mois laborieux, isolés dans la montagne. Fête pour les animaux qui se libèrent des longs mois d'hiver à l'étable. Fête pour les hommes, car ce grand moment de la vie pastorale est le point d'orgue des traditions pyrénéennes. Il n'est pas loin de midi, soit après 10 heures à 12 heures de marche, quand nous atteignions le col de Saoubatu, tout proche du but. Le petit vallon d'Ayari, sa cabane et son herbe délicieuse au palais gourmand des bêtes que l'air de la montagne de la liberté émoustille. Toute la montagne retentit du concert grandiose des cloches, des sifflets des bergers, des aboiements joyeux des chiens mêlés au meuglement et au bêlement. Hommes et bêtes chantent leur joie en l'honneur de ce moment immuable où ils ne font plus qu'un avec la nature, avec la terre. Bien peu de choses ont changé depuis plusieurs siècles et la vie du berger d'aujourd'hui est restée bien rude. Les progrès de notre XXe siècle ont eu peu d'influence sur la vie quotidienne du berger. Et Pei Mayero, ancien berger de plus de 80 ans, se souvient. J'avais 13 ans. Mon père m'habituait à garder le troupeau et faire le fromage et traire les brebis. À 14 ans, j'étais à la montagne. Je vivais sur la surveillance d'un homme âgé que je croyais vieux et il n'avait que 40 ans. Et moi, j'en avais 14. Alors, quand on faisait, premièrement, la montagne basse, ça s'appelait la Yens. Et puis, le mois de juillet, on montait à la montagne haute, à la Cuarde, à Yari. Tu entends? Ah, il ne m'entend pas. Bon. Là, le soir, le matin, on arrivait, on se levait. On vivait dans cette cabane que tu as vue. Autrefois, peut-être un peu. Pas comme aujourd'hui. C'était des cailloux et des planches qui nous couvraient la cabane. Et le matin, sans café, sans rien, il fallait se lever, aller traire les brebis. Et puis après, on faisait le fromage. Et du fromage, on mangeait un bout vers 10 heures. À 10 heures, on partait vers les brebis, tournait jusqu'à 3 heures. À 3 heures, on revenait à la cabane, on abandonnait les bêtes, les brebis. Et là, on faisait cuire un peu de ventresse, on l'appelait la tranche en patois, tranche, la cingarre, en patois c'était tranche. Et on pelait une pomme de terre,
Et avec le graisse, on faisait quelques frites. Et l'autre soir, après, on faisait quelquefois un œuf, mais toujours dans la ventresse. Et puis un peu de fromage et un bouchon d'eau, pas du vin, on n'en avait pas. On buvait bien un coup avec de l'eau fraîche. Et le soir, on traitait encore les brebis. Et puis on se couchait dans une cabane bien malheureuse, avec un plancher en bois encore heureux, avec une couverture dessous, une autre par-dessus, on couchait comme ça presque habillé, parce qu'il fallait faire attention parce qu'il y avait l'ours qui vient nous voir le soir. Mais on était avertis par des chiens qui allaient dans un col, ils criaient là, alors on savait. Mais quelquefois ils persistaient, il fallait. Il y avait toujours le feu, un gros dilon de bois qui brûlait toujours dans le feu. Les jeter quelquefois sur un rocher de l'autre côté, le feu, pour le faire partir. Il ne revenait pas de 2 ou 3 jours. Et puis on recommençait toute la vie comme ça, de la montagne. Et au mois de septembre, ça arrivait, il faisait vilain à la montagne. On restait jusqu'au 1er septembre et jusqu'au 15 septembre. Puis après, il fallait partir. Et il y avait la neige qui nous pigeait là. Et puis après, on revenait à la maison, on tondait les brebis. Il y avait une grande fête ce jour-là. Il y avait un peu de tout. Et puis après, on repartait encore dans la montagne de la Jens, jusqu'au mois d'octobre. C'était la montagne la plus basse. Et puis, on revenait à la maison pour partir tout l'hiver. Voilà la vie du berger autrefois. Mais maintenant, c'est pas pareil. On vit mieux. On a du café le matin, on a du vin, on a un peu de tout. Tandis que nous autres, c'était pas ça. Tout le monde était pauvre. Et on chantait toute la journée des fois. On était contents et heureux. Aussi bien qu'aujourd'hui. Voilà, qu'est-ce que tu veux me demander plus? « 6h30 du matin, le jour se lève peu à peu sur la chaîne. Les brebis se réveillent doucement. Les hommes, eux, sont debout depuis 6 heures. Une journée commence.
Bruno, qui n'a que 13 ans, pratique déjà pendant ses vacances scolaires le dur métier de berger. Comment ça se fait que tu es là, Bruno, tout seul, avec tes brebis cette année? Cette année, alors, mon grand-père était malade et mon père aussi, alors mon grand-père n'a pas pu monter. Alors j'y suis monté. Et tu as combien de brebis? J'ai 120 brebis. Tu les traites toutes? Non, j'en traite que 30 parce que cette année, on les a eu malades, alors on les a piqués. Puis le lait, il a diminué. Alors, les autres années, on en triait 60, alors ça a diminué le lait. Et tu récupères combien de lait par jour? Quelle quantité? 15 litres. 15 litres par jour? 15 litres par jour. Et tu fais un fromage tous les combien? Tous les 2 jours. Un fromage tous les 2 jours. Alors comment se passe ta journée là-haut, ici? Un matin, vers 8 h, je me lève. Ou avant, je trie les brebis. Puis, je donne à cailler. Vers 8 h, vers 9 h, 9 h 30, je casse la croûte. Puis après, je sale les fromages. Et puis, je laisse continuer à cailler le fromage. Puis, je lève les pichets. Et après, je ramasse le fromage. Ça te demande toute la matinée, tout ça? Toute la matinée, oui. Et ensuite, alors, qu'est-ce que tu Après, vers 11 h 30, je recasse la croûte. Après, une fois cassé la croûte, je m'en vais au brebis. Je lâche les brebis. Et je lâche les brebis. Je vais leur donner du sel un peu plus loin. Puis je m'en vais tout l'après-midi avec elles. Un peu plus loin, Brinkou et François, les 2 autres bergers, rassemblent les vaches grâce au merveilleux travail des chiens. Ah, dis donc, il comprend bien le chien, dis donc. Ah, dis donc. Wow, Bouchette, ça. Elle est bien, celle-là? Non, 2 ans. Oui, après elle arrive à 2 ans. Il faut avoir 2 ans, un peu plus de 2 ans. Quoi. 26 ou 27 mois. Oui. Wow, Bouchette. Le troupeau, il a depuis combien de temps? Comment? Vous, Brinkou, vous avez des vaches et des moutons. Oui, oui, oui. Vous avez De combien d'animaux au total alors? Eh bien, il y a 220 brebis, et il y a 16 vaches laitières. Et vous fabriquez du fromage mixte? Oui, non, on fait du fromage mixte, parce que on ne peut pas faire de pure brebis et pure vache, parce que c'est pas rentable, quoi. Il faudrait garder le lait de brebis pour faire un fromage de tous les jours, il y en aurait un peu trop, et tandis comme ça, le mélange, ça va mieux, quoi. Et vous avez à peu près combien de litres de lait de vache, combien de litres de lait de brebis par jour? Ouf.
Au début, il y en a 180 litres en tout, vache et brebis. Vache et brebis. Oui. De quoi faire 3 fromages par jour. Vous faites 3 fromages par jour? Oui, oui, au début, oui. On a fait 3 fromages. Alors c'est si bien que votre journée se passe de quelle manière? Alors vous commencez par traire les... On commence par... premièrement par prendre un peu de café. Et puis après on va rassembler les vaches. Parce qu'elles ne restent pas là. Et puis après, une fois que nous avons rassemblées, on commence à les traire entre les vaches. Une fois traire les vaches, on casse la croûte. Et puis le copain qui est là, il fait le fromage. Moi je traire les brebis. Et puis après, une fois que j'ai traité les brebis, on donne le petit lait aux vaches parce que cette année on n'a pas fait monter les velles, autrement on le donne aux velles. Et puis après, on met notre fromage à cailler. Et puis après, moi je fais le cuistot. On mange vers 11h, 11h30. Et puis on lâche le troupeau. Et puis on va garder le troupeau. Ici, n'est pas trop... Voilà. Voilà. Celle-ci n'est pas trop brave. Voilà. Tak. Voilà. Voilà. Good. Dice che non preso il vetto. Non va pas cacher. Sì, l'altra mano. Il faut courir après. Comment? Il faut courir après. Il faut courir après. Celle-ci? Oh, des fois, ça lui prend, ça lui prend, des fois. Puis... Les autres. Les autres. Non. Les vieux bergers ne reconnaîtraient plus leur cabane d'Ayari, car celle-ci, reconstruite par le parc national, offre aujourd'hui un confort certain par rapport à l'abri d'autrefois. À la pause de 9 heures, les hommes regagnent la petite pièce meublée simplement, où l'on se nourrit, où l'on fabrique aussi le fromage et où l'on se repose. Comme chaque jour également, la cabane La Passa accueillera son lot de randonneurs et de touristes curieux que Brincou, Bruno et François recevront et renseigneront avec plaisir et gentillesse. Les gens s'arrêtent souvent pour discuter avec vous. Oh, sûr, oui. Oui, ils viennent visiter la cabane, ils viennent voir comment on fait le fromage.
ils venaient voir le saloir. Ils s'intéressent un peu à tout, quoi, de la vie de la montagne. Ils nous demandent comment se passe notre journée. Oui. La matinée s'avance et déjà François s'attaque au nettoyage des récipients nécessaires à la fabrication du fromage. Même les orties serviront à cette opération, sous le soleil déjà haut et dans la paix industrieuse du vallon. L'eau ne manque pas au plateau d'Ayari. Encore faut-il la capter. Ce qui a été fait, et maintenant la présence du robinet, facilite le travail. François fait la vaisselle et bientôt va s'atteler à la fabrication du premier fromage de la journée, pendant que les autres s'affairent autour des bêtes qui sentent le départ proche vers les pentes herbeuses. Il fait un temps magnifique. La chaleur s'installe, se mêlant au petit air frais des 1800 mètres d'altitude. Comment imaginer qu'une semaine auparavant, les bergers et leurs troupeaux ont dû redescendre à une cabane plus basse, poussés par la neige qui recouvrait Ayari d'une couche de 20 cm pendant 2 jours. Et pourtant, malgré la rudesse de leur métier, ni Brinkou, ni François, ni Bruno ne les changeraient contre un autre.
les soirs, vous faites ça? Tous les soirs, vous faites ça? Le soir et le matin, hein, chaque fois qu'on tire du lait. Hein. Ah oui? Chaque fois qu'on tire du lait. Hein. Les mouches ne viennent pas après. Les mouches ne viennent pas après. Les mouches? Ah non. Non, non, il ne faut pas le faire. La vie, c'est le mouche. Ils ne viennent pas. Non. Che batte clubetterot, l'uhil della Paco Russo, come mingiari de pots, bei beroi balla pettuso. Una stella un mio du frun, la mai che nei tutto fiero, che la per un parpaium, tuts che l'hai mon hero hero. Pinno pinno, betterum, per lo spraz, per la bordo. Pinno pinno, betterum, senza cavestre, senza cordo. Las baguetos de la cur volen tutes daula pupo, mes la maita de napru sun gerusos tutos tutos. Pai che la bebe staccat enta suben all'aero, mes Et bien le fromage, on met le lait à cailler à 30 degrés. On le fait chauffer à 30 degrés. Le lait que vous sortez du... Ah oui, mais là il est trop chaud. Hein. Quand il sort de la mamelle, Ah oui, il est oui, trop oui, chaud. il est trop chaud. Le lait est trop chaud. Il faut qu'on le refroidit. Enfin, on le refroidit parce que parce qu'on ne le fait pas, on le met à refroidir parce qu'on en a aussi on a de lait froid. On le réchauffe à 30 degrés. On met le lait à cailler à 30 degrés. Puis on le laisse cailler 1h20. À peu près, quoi. 1h15, 1h20. Et puis après, il faut briser bien le cahier. On le ramasse. On sort un peu de petit lait. Et puis après, on le réchauffe à 40 degrés. Et puis on le laisse reposer pendant 20 minutes environ. Et puis là, on le ramasse de nouveau et le mettre dans le moule. Et puis là, il y en a au moins pour 1 heure à les goûter. Le percer avec les aiguilles. Et pourquoi vous le percez avec les aiguilles? Et pour faire sauter le petit lait. Il y en a au moins pour 1 heure. Là, à les goûter. Le tourner et le repiquer. Vous le tournez à la main? Ah oui, oui, il faut tout à la main. Et pour faire la peau et tout, quoi. Et après, on le laisse dans le moule jusqu'au lendemain matin. Et après, on le sort du moule et on saloir. Puis on le sale. Mais pour saler, il faut au moins 4-5 jours. Au bout de 4-5 jours, vous savez? Non, on le sale. Pendant 4-5 jours? Oui, pendant 4-5 ou 6 jours. Ça dépend comment il prend le sel. 5-6 jours, normalement 5-6 jours, quoi. Et comment se forme cette croûte alors? Et bien après ça, c'est dans la cave qu'il fait la croûte. Parce qu'après, une fois salé, on le lave, puis il faut le tourner tous les jours. Et les frotter. Et après, il y a une glu qui se fait dessus, et c'est ça qui fait la couleur. Et il faut les tourner et les frotter tous les jours. Et là, la croûte se forme là. Alors, un fromage que vous faites ici aujourd'hui, vous allez le descendre quand alors? Ça dépend. Si comme l'année dernière, là, on a gardé depuis le début jusqu'à la fin, pour voir comment ça allait le savoir. Ça a très bien marché. Ils étaient très jolis. Mais maintenant c'est trop court cette année. Cette année, on va le descendre au fur et à mesure qu'on les a salés. C'est-à-dire au bout de combien alors? 8-10 jours. 8-10 jours. Oui. 8 ou 10 jours. Et chaque... moi, je sais qu'on peut reconnaître un fromage... enfin, on peut reconnaître un propriétaire par son fromage.
Ah oui, oui, parce qu'on met la marque, chaque propriétaire a sa marque de... Mais parce au qu'on les goût marque. également. Ah, au goût, ah oui, ça dépend, oui. Oui. Oui, le goût... vous savez, ceux qui sont à la montagne, à la même montagne, on peut pas reconnaître vraiment le... Ça vient de l'herbe alors. Ça vient de l'herbe, oui, sûr, oui. Le package fait tout, oui. Ouais. Ici, l'herbe est fine, le fromage est bon, oui. Et vous descendez les fromages tous les combien alors? Maintenant, une fois par semaine, Ah, tous oui. les 8 jours. Pour le jour du marché à Belousse, non? Ah non, non. Ah bah non, ça n'a Ah pas non. rapport, il faut... Comment Ah, ça... non. Ouais. Le fromage, avant qu'il soit vendable, il faut au moins 3 mois. Au moins. Parce qu'il faut qu'il passe à la cave. Un fromage met 3 mois pour être... Oui, à l'aise, oui. 4 aussi, oui. 5 aussi. Ça dépend, mais au bout de 3 mois, il est consommable. Alors, autrement dit, un fromage du mois d'août, du début août comme en ce moment, Oui. sera vendable avant Noël. Voilà. Voilà, c'est là bon. C'est un roulement, quoi. C'est un roulement. Ah oui, oui. Ah, toujours. Ah oui, mais on le garde pareil jusqu'au mois de février. Il est encore meilleur. Hein. Plus vieux il est, Oui. meilleur c'est. Enfin, il ne faut pas le garder 2 ans, mais enfin, le fromage de montagne, au mois de janvier, février, mars, il est bon, le fromage vieux. Alors, il faut de bon sol, il faut de bonne cave. Hein. C'est conservé à une certaine température, je Oui, crois. bien sûr, oui. Combien à peu près? 13. 13, 14, jusqu'à 15 degrés, ça va très bien. Oui, alors ici, vous n'avez pas de problème. Ici, à cette altitude-là, à 2000 mètres, il n'y a pas besoin de réfrigérateur. Ah non, 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 non. C'est seulement quand, En bas, en bas, vous êtes obligé d'avoir oui. un réfrigérateur. Enfin, un système Ah, il faut réfrigérant. oui, il faut le comment il appelle ça c'est de savoir tempérer, quoi. Avec, il y a un thermostat. Si c'est trop froid, ça le réchauffe. Si c'est trop chaud, ça le refroidit. Et c'est toujours 13 degrés, quoi, 12-13 degrés. Oui, après, ça dépend, jusqu'à 14-15 degrés, quoi. Ah oui. Alors, le fromage pur brebis, c'est vendu à peu près combien le kilo, alors? À 3 000 Ici, francs. quoi, non 30 francs. 30 francs. Ouais. Et le mixte comme le vôtre, alors? Bon, il arrive aussi 27-28. Mhm. Et vous le vendez à Bedouce ou ailleurs également? Ailleurs aussi, oui. Et comment alors ça se passe? C'est les marchands qui viennent? Non, il y a des marchands hors de Bedouce. À Bedouce, il n'y en a pas beaucoup qui viennent maintenant. Au marché, là, sous les halles. Ils s'en vendent pas beaucoup sous la halle à Bedouce. Alors ce sont les marchands qui viennent dans les Oui, dans les dans la fermes. maison, oui, chez les... Oui. Ou bien il y en a qui le amènent chez eux, quoi. Hmm. Oui. Et ça, c'est ce qu'il y a de malheureux. Vous avez vendu le fromage à 27-28. Bon, mais à ce moment-ci, je sais pas, il se vend peut-être à 23 ou 24 francs. Hein. Hmm. Et le consommateur, il le paye peut-être 34, 35 ou 36. Même 4000. C'est ça que... C'est les intermédiaires. Ah oui, oui. C'est ça qui est pénible, quoi. Hmm. Ça, c'est pas équilibré. Hein. Alors, celui qui a le rapport, c'est le producteur et le consommateur. Les deux, ils sont... Ouais, Le consommateur, il le paye trop cher. Et le producteur, eh bien, il ne le vend pas... Pas assez cher par Et rapport. voilà. Par rapport, parce que qui c'est qui gagne le plus, c'est l'intermédiaire. Hein. Ouais, oui. Parce que les bêtes, il faut le nourrir l'hiver, il faut faire le vivre l'été, il faut tirer le lait, il faut faire le fromage. Et ils ne sont pas tous réussis, il y en a toujours de...
Oui, parce qu'en général, les bêtes sont ici de quelle époque, enfin, de quelle date à quelle date à peu près? À la montagne, ben, Oui. je sais pas, moi, dehors depuis le. Mettons du 1er mai jusqu'au 1er novembre. Oui. Et descendent, enfin, elles montent progressivement et descendent progressivement suivant la neige? Ah oui, mais elles ne vont pas à la montagne au 1er mai. Non. Ah non. Vers la fin mai. Et elles descendent aussi de la montagne fin septembre, c'est fini. Mais enfin, après, dans les pâturages en bas. Ici, là, il commence à neiger en général à partir de quelle époque? Bon, ça dépend. Cette année, on a eu la neige. On est monté le 27 mai. Le 16 juin, il a neigé. Il y avait 5 ou 6 cm de neige. Il y a eu des juments, des mulets de mort. Ah oui. Oui, qui ont glissé sur la neige. Alors, au point de vue de la vente de fromage, ça va poser des problèmes. Ça, il y aura moins de fromage cette année, donc le prix va augmenter, le prix du fromage. Un peu, oui. Et ici, le fromage, c'est du pur brebis? Ah non, mixte. Mixte, mais dans quelle proportion? À peu près. Au début, moitié-moitié. Maintenant, moins, hein. Et lui, pur brebis. Il n'a que de brebis, lui. Ah oui, alors vous, avec le troupeau que vous avez mixte parce que vous avez des vaches? Ah oui, bien sûr, oui. On mélange tout. Et chez Moutaigou, on fait de pur brebis. Pur brebis. Mais alors, c'est François qui fait les deux quand même? Non. Tu fais tes fromages? Ouais. Moi, je les ramasse là. Et tu fais combien de fromages, toi, par jour, alors? Un par jour? Un tous les 2 jours. Un tous les 2 jours. Ah ouais. Tous les 2 jours, je le fais. Et pourquoi il n'y en a qu'un tous les 2 jours quand c'est du... Ah, parce qu'il n'y a pas assez de lait. Oui. Voilà. Il n'y a pas assez de lait. Parce que maintenant, le brebis aussi, c'est la fin. Hein. Faut pas... à partir du 15 août, on va le traiter qu'une fois par jour. À cause du manque d'herbe? Ah non. C'est parce que c'est la fin, quoi, les brebis. Maintenant, parce qu'ils vont remettre bas novembre, décembre. C'est à cause de ça. C'est pas comme les vaches. Les vaches, il y a des vaches qui mettent bas n'importe quelle saison. C'est un roulement. Tandis que les brebis, c'est pas pareil. Quotidiennement, Bruno sale ses fromages pur brebis. Le petit lait résiduel de la fabrication du fromage n'est pas perdu, puisqu'il revient à celles qui l'ont élaboré. Le cycle de la nature est respecté. Il est 11 heures et les hommes aussi vont prendre leur repas principal avant de partir plus haut faire packager leur troupeau. Seul François restera tout l'après-midi à la cabane faire un nouveau fromage. Pour l'instant, tout en écoutant les dernières informations à la radio et en prenant l'apéritif en notre honneur sans doute, Brinkou, cuistot hors pair, prépare une délicieuse omelette.
Hop là, j'ai pris un coup de soleil. Ça va. Bien lui. Voilà. Et encore, ils vont dire que c'est le Perron d'Espagne. Pendant ce temps, dehors, attirés par le cadavre d'une brebis, les vautours planent inlassablement. Dans quelques heures, ils auront nettoyé la montagne, ne laissant que les os. Il y a une histoire qui a couru un moment, un berger qui avait passé une clochette autour du cou d'un vautour. C'est vrai, ça? Oui, ça c'est vrai. C'est les Espagnols qui avaient fait ça. Parce que les vautours, ils commencent toujours parce que la peau d'une vache est très dure. Alors ils commencent à bouffer la vache par l'anus. Alors ils dévorent par l'intérieur. Alors quand ils ont tout bouffé, ils rentrent dedans pour bouffer à l'intérieur. Et c'est là qu'ils l'ont... Quand le vautour est rentré dans la vache, ils l'ont surpris, ils l'ont attrapé et ils ont mis une clochette autour du cou. Et il s'est promené avec la clochette. Jusqu'à 6 heures ce soir, les bêtes vont déguster l'herbe fine des pentes d'Ayari et du lac d'Arlette. Au refuge du parc national, Brinkou va pouvoir jouer aux cartes et se désaltérer avec d'autres bergers venus des environs. Les chiens se chargeront de surveiller le troupeau. Bruno, lui, parcourra la montagne alentour. Comment ça se passe pour les terrains en montagne? C'est suivant les communes? C'est suivant... Ah oui, chaque commune a sa montagne. Chacun est taxé à un certain nombre de bêtes étrangères qu'on prend en garde. Des bêtes de la commune tant qu'on veut, tous, chacun ce qu'il veut. Par exemple ici, là, il y a 2 troupeaux. Oui. Les 2 troupeaux appartiennent à 2 propriétaires différents, évidemment. Oui. Mais ce sont deux propriétaires de la commune. Oui, oui, oui. Donc ici, il n'y a pas de problème. Ah si, nous on a en garde, qui ne sont pas il y a des bêtes qui ne sont pas de la commune. Alors on a droit qu'à 150 brebis étrangères. Autrement, vous n'avez rien à payer? Ah non, non, si les vacades comme... Qu'est-ce que c'est? Eh bien, on paye, je ne sais pas combien, je ne sais pas c'est combien. Plus, non, 10 000. Non. Je ne sais pas si c'est 30 francs par vache ou 30 francs pour 10 brebis. Alors pour les bêtes étrangères, c'est plus. Alors comment c'est réglé ça? C'est surveillé ou c'est réglé d'avance? Ah non, il faut déclarer les bêtes qu'on a. En mairie? À la mairie. Et puis il y a le garde, normalement il y a le garde qui monte pour compter les bêtes. Alors vous déclarez ce que vous avez des vôtres et ce qu'on a en garde. Pourquoi vous êtes passé par le rocher là? Eh bien parce que chacun a son parcours. Alors il y a Bruno qui passe par en bas, et moi je passe par le rocher,
Il y en a d'autres qui passent plus haut. C'est pas dangereux de passer par ce rocher? Enfin non, on a l'habitude. Pour certains, oui, tout le monde ne passerait pas là. Parce que quand même, si on tombe là, on a une chute libre de 100 mètres. Là, on ne peut pas s'accrocher, là, c'est fini. Si on tombe, mais on a l'habitude. Et une fois que vous êtes arrivé sur les lieux de package... Eh bien là, s'il fait beau, on n'a pas besoin de s'occuper des bêtes, elles font leur tour. Nous, on va au refuge, on se rafraîchit un peu là, puis on fait pareil une belote. Tu penses que tu t'amuses pas ici? Non. Et tu feras berger plus tard? Oui, oui. Pourquoi? Ça me plaît. J'aime les bêtes. On est souvent seul. Ouais. Et après l'école? Après l'école, je vais m'en venir à la maison. La maison, c'est... Chez moi. Ici? À Os. Tu aurais un troupeau? Non? Tu aurais un troupeau? Oui, oui. Un grand? Assez grand. Combien? 200. Tout seul? Oui, oui. C'est dur tout seul, non? Non. Quand on est habitué, non, ce n'est pas dur. Non, t'as des chiens avec toi, donc Ouais, ouais. pas de problème, quoi. C'est chouette. Oui. Ta femme t'aidera? Ouais, Oui? oui. Tu as des copines qui pourraient faire ça? Non. Non? Non. Pourquoi les brouillards arrivent maintenant? J'ai passé il n'y a pas de vent, alors il ne le repousse pas le vent. Ah oui? Et tu vas trouver les brebis quand Oui, même? oui. Elles sont sur le chemin, là, c'est facile à trouver. Oui. Sinon, on écoute de quel côté sont les cloches. On les entend. Nous sommes loin ici des cités fourmilières, des usines, du rythme effréné de la plaine. Ici, c'est la vie simple, vraie, qui suit la courbe du soleil dans le ciel, où chaque minute a sa raison d'être, où la montagne, la terre, le roc, l'herbe, les astres, tout ce qui vit vous enveloppe, vous fait respirer d'un autre souffle, où l'on découvre une face nouvelle à chaque chose, où la vérité semble autre, où elle prend enfin une odeur de liberté. Sulsa, ma! Sulsa, hai cessa! Sai che passare! Samate, passa davanti! Sulsa! Sa! Van camminare cap all'immortello, Don Pedro, van camminare, il paese van cercare.
pas, jamais la fille, jamais la fille, jamais la fille. La libertad que lo camino,